La première étape consiste à déposer la vis d'antibasculement, puis légèrement desserrer la vis de maintien latéral pour pouvoir faire glisser le miroir sur ses supports. Une fois la première opération effectuée, faites glisser légèrement le miroir en arrière, puis le retirer vers le haut. Pour la mise en place du miroir primaire sur son barillet, nous allons réaliser l'opération inverse. Donc poser le miroir sur le barillet en le faisant glisser légèrement vers l'avant. Une fois cette opération effectuée, resserrez légèrement la vis de maintien latéral en réalisant un quart de tour en arrière pour libérer la pièce optique. La pièce doit rester libre sur son barillet, sans jeu latéral trop important, pour ne pas contraindre la pièce optique et générer un astigmatisme lié à un appui latéral trop serré. Une fois le miroir positionné dans son barillet, vous allez devoir remettre en place la vis d'antibasculement. Il va falloir vous munir d'une feuille de papier A4 pliée en deux, la positionner sur le miroir, mettre en contact la vis d'antibasculement avec la feuille de papier et la resserrer. Le jeu mécanique, une fois la feuille de papier libérée, permet de donner une certaine liberté au miroir et ne pas le contraindre. Cette opération étant effectuée, vous pouvez retirer la feuille de papier et utiliser votre télescope. À la fin de toutes ces opérations, une dernière vérification s'impose. Vous devez vérifier la liberté du miroir sur son barillet. Le miroir doit tourner librement sur ses supports sans aucune contrainte. Si cela n'était pas le cas, vous devez renouveler l'opération précédente.